j'en ai un peu marre de courir toute seule, tu vois, dans la forêt, c'est chouette, mais j'avais envie de voir du monde. Donc un run club comme ça, c'est l'idéal, quoi. On est plusieurs, il y a une bonne vibe, c'est stimulant, ouais. Les run clubs, c'est ça. Pas de dossard ni de classement, juste le plaisir de la course. Des canettes données gratuitement pendant la pause, car ces communautés ne drainent pas seulement les coureurs. Pour les marques, elles constituent des cibles de choix. Pourtant, dans les années 70, la course à pied n'était qu'un marché de niche. Et très vite, ça s'est développé avec le sport santé et ça a été récupéré finalement par le business et le capitalisme, puisqu'il y avait là un marché de masse où on pouvait faire beaucoup d'argent. Ce business repose sur des partenariats entre entreprises et clubs locaux. Des boissons vitaminées donc à Genève, mais aussi des cosmétiques à Zurich, des sodas à Bâle ou encore des plats véganes à Lucerne. C'est le principe du marketing communautaire. Une course dans laquelle figurent des géants, Oka, Brooks, Nike, Adidas, tous ont lancé leur propre run club. Moi, ce que je trouve assez incroyable et assez chouette dans ces run clubs, c'est justement ce côté, on n'a pas de barrière, on est là pour se retrouver, pour partager un moment autour de quelque chose qu'on aime, la course à pied. En revanche, dès lors qu'on se fait, entre guillemets, coloniser par une marque, quelle qu'elle soit, on bascule dans quelque chose qui va à l'encontre de cet esprit des origines des run clubs et on bascule dans une forme on se vend, quoi. Et un grand merci à Red Bull, s'il vous plaît. Thank you, Red Bull. Indépendants ou soutenus par des géants, les run clubs constituent un accès direct pour influencer les comportements d'achat. Ils sont partis. À condition de suivre le rythme.